L'intelligence émotionnelle comme clé de voûte pour l'avancement intérieur et extérieur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Mercure, la planète de la communication, des modes de pensée, des échanges, des liens que nous tissons dans l'existence. Cette planète Mercure va rentrer dans le signe du Cancer du 1er juin au 9 août 2026. Et là, vous allez me dire, mais c'est super long par rapport aux dernières fois. Mais oui, parce que l'astrologie nous a réservé une petite surprise et ça faisait longtemps. Mercure va faire sa rétrogradation du 29 juin au 23 juillet. Et donc, ça va être une période de mise au point. Je reviendrai vers vous à ce moment-là avec une vidéo spécifique consacrée à la rétrogradation de Mercure, évidemment. En attendant, qu'est-ce que vient nous dire Mercure en Cancer? Eh bien, Mercure en Cancer, c'est un Mercure tranquille. On passe du désir de quantité, à communiquer beaucoup, à avoir beaucoup d'informations, à un besoin de qualité dans les échanges en termes d'informations. Nous allons intérioriser les choses avec une résonance toute émotionnelle, toute sensible à l'intérieur de nous par ce signe du Cancer qui favorise l'intimité au spectaculaire. On va prendre conscience des choses ou communiquer de façon beaucoup plus profonde, beaucoup plus instinctive, beaucoup plus sensible et j'ai envie de le dire, beaucoup plus vrai, avec une résonance intérieure, émotionnelle, véridique, authentique. Le Cancer, il a besoin d'être en sécurité dans son entourage, dans son environnement, dans son mode de vie, dans le lieu qu'il habite. Et en fait, Mercure en Cancer a donc besoin de ces communications qui sont sécuritaires, avec beaucoup moins d'intérêt pour l'universel et encore une fois le spectaculaire et beaucoup plus d'intérêt sur ce qui nous affecte personnellement, ce qui affecte nos proches, ce qui affecte un lieu de vie, ce qui affecte les pensées, les communications qui sont colorées par les émotions et la sensibilité. Il est parfois plus difficile d'être objectif parce que lorsque Mercure est en Cancer, il est sensible, très attaché à ses souvenirs, à la mémoire. Il va avoir d'ailleurs parfois une mémoire exceptionnelle, extrêmement détaillée. Il va absorber toutes les informations sur un fond émotionnel. Il va s'imprégner des atmosphères qu'il traverse ou qu'il va dégager lui-même. Il va accumuler en lui les humeurs, les tonalités qui résultent des communications dans les faits. C'est-à-dire que ce Mercure, il va être extrêmement instinctif. Quand quelqu'un va vous dire quelque chose, vous n'allez pas seulement l'analyser de façon intellectuelle, vous allez l'absorber de façon sensible et émotionnelle, encore une fois. Vous allez peut-être pas forcément avoir une très grande confiance en vous ou en votre capacité à générer des nouvelles idées, mais vous allez vous poser, vous concentrer sur ce que vous savez déjà, sur votre expérience pour établir des schémas de pensée constructifs et encore une fois sécuritaires. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à se faire remarquer pendant cette tendance-là parce que les interactions, elles sont très intérieures avec des très grandes réflexions intérieures dans ce que vous avez besoin de sécuriser, de poser en vous, de régler en fait en vous dans votre compréhension, dans l'analyse psychologique, dans les analyses intuitives que vous faites d'une histoire, d'une situation, d'un comportement de quelqu'un, d'une interaction que vous avez avec une personne et vous allez beaucoup moins vous soucier des positions intellectuelles factuelles, dépourvues d'éléments sensible ou dépourvu d'éléments véridiques ou dépourvu d'éléments de cœur en fait parce que un discours plat très bien construit, s'il n'y a pas la résonance du cœur, en fait vous n'allez même pas en tenir compte. Vous avez besoin de paramètres intimes pour comprendre les choses et vous exprimer clairement, c'est-à-dire que vous avez besoin de confiance avec votre capacité à vous exprimer pendant tout ce transit de Mercure en Cancer, là donc de début juin à grosso modo début août. Ça demande donc à l'intériorisation, ça demande donc à la réflexion intérieure, ça demande donc aux communications réelles et vraies sur fond émotionnel, sur fond authentique, sur fond de confiance. Et c'est vraiment ça qui va compter. Mercure en Cancer, il est également capable de comprendre des choses qui sont très anciennes, de revenir parfois par mélancolie sur des aspects du passé, de votre histoire. Alors, par mélancolie, parfois avec des relents de tristesse, parfois avec des relents de regret,
mais ça permet de faire de toutes ces corrélations liées au passé quelque chose qui va vous permettre d'ancrer une compréhension dans le temps présent et ensuite, une fois que cet ancrage est fait, de semer les graines sur une nouvelle façon de communiquer avec vous, avec les autres, avec votre cercle proche, avec votre environnement proche et de le faire de façon plus sécurisée en tenant compte de ce que vous avez déjà acté, compris ou cerné de votre histoire en vous disant « je ne le fais plus comme ça parce que ça provoque des choses qui sont tristes, ça provoque des choses qui ne construisent pas, ça provoque des choses qui n'amènent pas finalement à quelque chose qui va permettre d'atteindre des objectifs. » Et donc, c'est toutes ces compréhensions qui sont liées à un passé connu, qui permet dans le temps présent de l'ancrer, de le sécuriser et par la suite de pouvoir le propulser vers autre chose dans une forme d'intelligence intérieure, d'intelligence émotionnelle. Et c'est grâce à cette intelligence émotionnelle que vous êtes capable de faire grandir des choses intéressantes en toute sécurité. Il est évident que Mercure en Cancer garde aussi les choses pour lui. Il ne va pas être expressif par définition. Donc, il va vouloir communiquer les choses dans un cercle proche où il peut garder pour lui des informations pas pour cultiver le secret, mais parce qu'il va attendre soit que ce soit le bon moment, soit d'être totalement en confiance pour divulguer quelque chose qui peut être important. Toute cette phase de Mercure rétrograde et ensuite du retour en direct va nous permettre de régler des choses dans l'histoire et ensuite de l'expulser vers l'extérieur avec beaucoup plus de productivité. Évidemment, rapidement, quelques transits. Dès que Mercure rentre dans le signe du Cancer, il va faire un aspect à Neptune. Là, il faudra faire très attention entre les illusions et la réalité, entre ce qui vous est rapporté, est-ce que l'information, elle est juste, est-ce qu'elle est factuelle et est-ce qu'elle vous résonne? Et si ça ne vous résonne pas, laissez de côté. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, laissez de côté. Pareillement, début juin, 3 juin, Mercure carré Neptune. Donc, c'est ça qui est compliqué, évidemment. C'est complexe parce que on peut imaginer ou surimaginer quelque chose sur des tenants qui ne sont pas factuels. Et comme la question, elle est la résonance émotionnelle, posez-vous toujours la question de savoir si dans le discours de quelqu'un, si dans une affaire qui vous est rapportée, sur un discours porté dans les médias, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous résonne? Est-ce que c'est faux? Et que vous avez le droit de l'ignorer totalement. Autour du 10 juin, Mercure carré Saturne. Ça vous donne l'obligation de structurer la pensée avec des solidifications émotionnelles. C'est-à-dire que, encore une fois, si ça vous résonne à l'intérieur de vous, vous avez le droit d'y aller. Si ça vous résonne pas, vous avez le droit de poser vos limites. Vous avez le droit de dire des stops. Vous avez le droit d'arrêter quelque chose qui, fondamentalement, ne vous va plus tout simplement. Ensuite, il y aura la phase de rétrogradation et je reviendrai vers vous à ce moment-là pour être factuel avec vous dans ces résonances émotionnelles mercuriennes. Les signes les plus impactés, évidemment, ce seront les cancers, mais également les poissons et également les scorpions. Dans une certaine mesure, également les béliers, les balances, les capricornes. Vous aurez l'obligation, vous, de poser des limites. Vous aurez l'obligation de terminer des choses. Vous aurez l'obligation d'exprimer les choses comme elles sont, que ça plaise ou pas. Et encore une fois, d'arrêter un système de fonctionnement qui ne vous va plus. Pour les cancers, les poissons, les scorpions, ça va vous demander de rentrer à l'intérieur de vous pour comprendre les résonances émotionnelles telles qu'elles sont. Et pour les autres, évidemment, si je vous en parle pas, c'est qu'il y a une moindre importance. Mais vous avez forcément des choses en cancer, vous avez forcément des choses en capricorne ou en poisson par exemple, et ça aura forcément un impact sur vous. Évidemment, comme toujours, si vous avez besoin de précision personnelle, je reste à votre disposition. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi et ce sera un rendez-vous par téléphone ou en face à face, là, en vision comme je vous le propose, pour s'intéresser à votre thème, à votre vie, à votre situation en privé. Moi, je ne propose pas de e-book, de fascicules développés par IA comme c'est présenté partout sur Internet. Non, je m'occupe de votre thème, de votre vie, de votre situation pour vous guider correctement dans une schématique qui va vous aider à avancer, à comprendre cette mécanique mercurienne dans le signe du Cancer qui me tient particulièrement en cœur, à moi, petit Cancer. Alors, bon transit de Mercure en Cancer et à très bientôt pour la météo astro, évidemment.